Prévision énergétique de janvier 2018 par Emmanuel Daguerre. Joyeuse nouvelle année. 2018 est l'année du féminin, ce qui va tous nous influencer de façon considérable. Un changement définitif du pouvoir. En 2017, nous avons vu que beaucoup de graines avaient été plantées concernant le changement du pouvoir en 2018. Avant de plonger davantage dans ce que 2018 nous réserve, il est important d'avoir une vue plus élevée ou élargie de ce qui s'est passé globalement au cours de la dernière décennie. De 2007 à 2016, un saut quantique de conscience a touché tous les domaines de la vie, que ce soit la science, l'innovation et l'art, ou bien encore l'éveil personnel et global. C'est comme si les rideaux avaient été levés, en nous permettant de voir enfin au-delà des voiles de l'illusion. Des gens de tous milieux ont commencé à remarquer que leur conscience évoluait vers de nouvelles façons de penser, de vivre et d'être. Ils ont également remarqué que le temps s'accélérait et que le monde changeait comme jamais auparavant. Voici quelques exemples concrets de levées de rideaux qui se sont manifestés en 2017. La méditation est devenue courante et elle est utilisée comme un puissant outil de guérison et de transformation. Pas seulement dans la vie personnelle des gens, mais aussi sur le lieu de travail, dans les organisations liées à la santé, dans les écoles et ailleurs. Il y a une décennie ou plus, si vous aviez dit à quelqu'un qui n'était pas familier avec la communauté mentale corps-esprit que vous méditiez, eh bien, vous auriez probablement vu un regard vide et froid dans leurs yeux, au mieux. La demande d'aliments et de produits biologiques non génétiquement modifiés est si élevée que l'approvisionnement a du mal à suivre. De nouveaux marchés fermiers, des magasins et des restaurants axés sur la santé s'ouvrent partout, en créant plus d'options afin que les gens prennent soin d'eux-mêmes de l'intérieur. Les gens réalisent qu'ils ne peuvent plus abandonner leur pouvoir à des institutions et à des organisations telles que les religions, les gouvernements ou les anciennes structures qui favorisent des programmes suppressifs et basés sur la peur. Bien sûr, il y a encore à faire dans ce domaine, mais la dernière décennie a vu un énorme changement vers une nouvelle direction. Prendre soin de l'environnement est devenu une priorité comme jamais auparavant, et les gens commencent à créer de nouvelles façons de vivre qui sont plus bénéfiques pour notre planète. La conscience de l'humanité dans son ensemble a évolué au-delà des anciens schémas de séparation des uns et des autres. Les gens regardent au-delà de la couleur de la peau, du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'arrière-plan culturel des uns et des autres, et se connectent en sachant que nous nous ressemblons beaucoup plus que nos ancêtres ne le croyaient. Encore une fois, il y a toujours de la place pour l'amélioration. Cependant, de grands progrès ont lieu et les changements se produisent partout. Vous avez peut-être remarqué que les gens deviennent plus réceptifs à l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Les univers. Tous les quelques mois, nous entendons parler d'une planète semblable à la Terre qui a été découverte dans une galaxie lointaine et qui pourrait abriter d'autres civilisations. Bien sûr, nos cultures indigènes, les montreurs de chemin et les travailleurs de lumière actuels savent depuis longtemps que ces civilisations existent, mais c'est agréable de voir l'idée revenir dans la conscience occidentale traditionnelle. Les pratiques médicales occidentales connaissent et intègrent de plus en plus les approches et les méthodes de guérison naturelles et holistiques comme jamais auparavant. Il se passe aussi beaucoup de choses dans les domaines de la technologie, des arts créatifs et du bien-être personnel, et les exemples proposés ci-dessus offrent une image claire de la rapidité avec laquelle nous évoluons. 2 pas en arrière, des milliers de pas en avant. Pour beaucoup, 2017 a été une année où une grande partie des progrès réalisés au cours de la dernière décennie a fait un retour en arrière vers l'ancien paradigme basé sur la peur. Encore une fois, d'un point de vue plus élevé, il y a toujours une bénédiction dans chaque expérience, même si cette expérience semble difficile ou ne semble pas avoir de sens à ce moment-là. Dans le cas de 2017, l'année entière a servi de bouton de réinitialisation. Voici une analogie simple pour décrire ce qui s'est passé. Imaginez que vous avez un ordinateur relativement neuf que vous avez laissé allumer jour et nuit. Pendant que vous travaillez sur l'ordinateur,
vous créez, lisez et sauvegardez beaucoup de contenu utile, stimulant et qui fait évoluer votre conscience. Cependant, à un moment donné, vous remarquez que l'ordinateur fonctionne un peu plus lentement que d'habitude, car il n'a pas été éteint depuis un certain temps. Donc, vous décidez de l'éteindre pour qu'il se repose. Le lendemain, vous rallumez votre ordinateur. Il marche maintenant comme lorsque vous l'avez eu, et vous avez toujours tout le contenu intéressant que vous aviez enregistré auparavant. Maintenant que l'ordinateur fonctionne à nouveau plus rapidement, vous pouvez créer, apprendre et sauvegarder du contenu encore plus utile et stimulant pour votre conscience. L'année 2017 a été comme ça. Elle nous a donné une réinitialisation nécessaire à un moment pour mettre en perspective ce que nous désirons vraiment créer ou pour savoir comment enrichir notre vie maintenant et ce que nous sommes prêts à libérer complètement. Ce fut une année qui a ouvert les yeux et qui a souvent ébranlé la tête de beaucoup de gens, mais elle a éclairé de nombreux aspects obscurs de l'humanité. Ce fut une année révélatrice pour beaucoup, et elle a éclairé de nombreux aspects de l'humanité qui nécessitaient encore une guérison. Pour cette raison, aussi difficile que cela puisse avoir été, nous sommes reconnaissants. Parce que cela a ouvert la voie à l'émergence de quelque chose de bien plus grand. Les appels pour le féminin divin étaient forts, et le féminin devrait revenir en l'an 2018, une année 2. Il a entendu nos appels et il est en train de rugir en annonçant son retour comme une lionne sacrée, maternante qu'il est pour nous tous. Le féminin divin se prépare à nous porter jusqu'à notre nouveau paradigme sur ses ailes énergétiques et rien ne peut plus le retenir. 2017, nous avons fait 2 pas en arrière, mais en 2018, nous ferons des milliers de pas en avant. L'année du féminin divin. En 2018, les graines du féminin divin qui ont été plantées pendant l'été 2017 s'épanouiront pleinement et demanderont toute notre attention. Le pouvoir qui vient avec cette année du féminin ne ressemblera à aucune autre dans notre histoire récente. Le moment le plus proche où cette énergie féminine est arrivée était à la fin des années 50. Ce qui a suivi a été tout le progrès qui a eu lieu dans les années 60. C'est l'année où le féminin divin fait sentir sa présence plus que jamais dans le cœur, le mental et l'expérience de chaque être. En 2018, le féminin divin veillera à ce que tous les êtres vivants de la planète soient guidés afin d'apprendre à embrasser, honorer et respecter le féminin en eux-mêmes, dans les autres et dans le monde qui les entoure. Pour ceux qui résistent ou décident intentionnellement de ne pas embrasser, honorer et respecter le féminin divin, 2018 sera une année difficile qui continuera à les bousculer jusqu'à ce qu'ils soient capables d'embrasser, d'honorer et de respecter l'énergie féminine. Le féminin divin est souvent associé à une énergie douce et bienveillante, bien que ce ne soit qu'un petit aspect des qualités qui le représentent. Les énergies féminines qui font leur chemin dans notre conscience cette année seront plus audacieuses, plus fortes et plus puissantes que jamais, en exigeant la justice, l'équité et la liberté dans tous les domaines de la vie. L'idée que le mental humain puisse le mieux associer aux énergies de 2018 est le concept d'assez, c'est assez. C'est l'énergie de cette nouvelle année. Assez, c'est assez. Et maintenant, quelque chose va enfin être fait à ce sujet. 2018 ressemblera plus au début de la nouvelle ère que beaucoup pensaient voir commencer en 2012. Les vents ont changé de direction et les fondements de base avec lesquels notre monde fonctionnait sont reconfigurés pour faire que le féminin divin soit le fondement de tout, comme il devait l'être à l'origine. La réinitialisation que nous avons récemment expérimentée faisait partie intégrante de notre voyage et a clairement fait comprendre ce qui devait être changé. Et 2018 est l'année où ce changement se fera. Peu importe que vous soyez une femme ou un homme, accordez-vous la pleine permission d'embrasser, d'honorer et de respecter le féminin divin en vous-même et chez les autres, et cela se reflètera à vous en étant amplifié. Voici quelques qualités que nous pouvons mettre en œuvre pour nous aider à nous connecter et à nous aligner sur l'énergie féminine divine. L'intégrité, le respect de tout,
la transparence, la bienveillance, la compassion, l'amour inconditionnel pour soi-même et pour toute vie, l'émerveillement d'un enfant, la justice, l'équité, la conscience du karma, la créativité, la liberté, se libérer de l'adhésion aux anciennes structures et conditions et des sentiments de culpabilité et de honte, la géométrie sacrée dans la nature, y compris en nous-mêmes, la spiritualité sans programmation ou structure basée sur la peur, l'humilité, la force d'un autre monde, la beauté centrée sur l'âme, la communauté, les relations amicales, l'amour, l'intimité, la vulnérabilité, la guérison holistique et le bien-être, la réceptivité, l'ingrédient clé pour manifester le règne invisible dans le visible, l'intuition, l'expansivité, le changement, permettre plutôt que de contrôler, la facilité, la fluidité, la douceur, l'être plutôt que le faire, l'abstraction plutôt que le concret. Embrasser la compassion et l'unité. En 2018, nous allons voir beaucoup plus de femmes et d'hommes qui vont embrasser, honorer, respecter pleinement le féminin divin en accédant à des rôles et à des plateformes où ils vont servir de leaders. Cela peut être dans les communautés locales, les entreprises, en allant jusqu'au plan mondial. De nombreuses voix autour du monde vont mettre en lumière l'importance de l'unité, de la compassion et de la guérison. Ces voix, qui avaient été réduites au silence, vont continuer à occuper une place centrale et vont contribuer à un monde plus centré sur le cœur qui bénéficie à tous, plutôt qu'à quelques privilégiés. L'égoïsme, le contrôle, l'ignorance et la cupidité dans le collectif vont avoir beaucoup de mal à survivre en 2018 et au-delà. Le féminin divin va nettoyer ses qualités du cœur et du mental de l'humanité. Plus nous choisissons d'incarner l'amour et la bienveillance, plus ce processus sera facile. Cette année nous donne l'opportunité d'honorer nos émotions d'une manière aimante, en leur permettant d'être pleinement exprimées afin qu'elles puissent guérir ouvertement, plutôt que de les garder enfouies profondément à l'intérieur. Une fois que nos émotions ont été exprimées d'une manière productive et curative, elles peuvent être libérées de notre corps et nous pouvons être bien avec nous-mêmes. Le problème se manifeste lorsque quelqu'un n'est pas bien en raison du stress qu'il subit dans son corps. La façon d'être bien est de nous calmer, de ne pas nous presser en permanence et d'écouter notre intuition et notre corps. C'est aussi l'année où nous aurons la capacité d'apprendre comment libérer le besoin de nous attacher aux événements mondiaux apparents qui favorisent la peur et la séparation. Ce sera important, car cela nous permettra de ne pas être distraits ou empêchés de vivre notre meilleure vie dans chaque moment présent. Une chose qui aidera énormément est de réduire notre temps médiatique, téléphone, télévision, nouvelles, internet, et de passer du temps dans la nature, en cherchant l'enrichissement spirituel et en passant du temps avec les gens que nous aimons. 2018 est également le moment idéal pour faire de grands changements, comme d'avoir un bébé, prendre soin d'un nouvel animal de compagnie, emménager dans une nouvelle maison, voyager, renouer une relation ou en créer une nouvelle, ou lancer une nouvelle entreprise. Cette année nous offre aussi le cadeau d'améliorer l'expérience humaine pour tous. Donc, la bienveillance sera un grand thème, avec tout ce qui favorise l'amélioration de l'expérience humaine pour tous. Notre système éducatif, nos valeurs et notre comportement, notre relation avec la nature, notre santé et notre bien-être, et la façon dont nous nous traitons les uns les autres sont toutes des choses sur lesquelles nous serons focalisés et que nous allons améliorer cette année. Alors que nous continuons à nous connecter au féminin divin tout au long de cette nouvelle année, nous allons découvrir et permettre des aspects de nous-mêmes qui sont de plus en plus autonomes et libérateurs.
Ces nouvelles forces peuvent inclure une plus grande gentillesse envers nous-mêmes et envers les autres, plus de créativité et de force spirituelle, comme la capacité de pardonner ce pourquoi nous avons pu avoir du ressentiment par le passé. Ce qui peut impliquer le désir d'être fluide avec les événements d'une journée, de vivre plus dans le moment présent et de voir la joie de la vie et pas seulement les responsabilités de celle-ci. Si vous désirez une vie fluide, joyeuse et épanouissante qui vous permet d'être plus pleinement qui vous êtes, 2018 va être une année qui changera votre vie. Le féminin divin nous appelle à la complétude, à la légèreté, à la connaissance intérieure et à un sentiment de connexion à toute vie que nous n'aurions jamais pensé être possible. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Message traduit par Marinette Lépine, porté en voix par Evelyne Fardel pour Translight. Merci.